Hmm. Alors, est-ce que nous sommes en live? Oui, il me semble. Mhm, mhm. J'ai perdu ma fenêtre. Donc, alors, j'attends que les premières arrivent pour que je puisse voir si tout est bon, si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout est bon pour toi. Yes, c'est parti. C'est bon. Merci de valider. Coucou Isabelle, coucou Fanny. Hop. Donc, trop bien. On va aujourd'hui parler de la confiance en soi et de la procrastination. Et tu vas voir que la confiance en soi et la procrastination sont évidemment super reliés. Je vais te dire des choses. Je vais te dire des choses sur la confiance en soi et la procrastination. Ça va être pas exactement les mêmes, mais très similaires. Hello Heidi, hello Sarah. Euh, donc, on va reprendre la base, d'accord? Déjà, c'est quoi avoir confiance en soi? C'est quoi s'aimer? Apprendre à s'aimer, c'est vraiment une des tâches les plus difficiles à accomplir dans notre vie. Je pense que tu es au courant. Mais c'est aussi la plus importante, d'accord? Aimer sa propre personne, c'est vraiment la base d'une vie heureuse, accomplie, où justement on réussit, tu vois, ce qu'on souhaite faire. Euh, donc la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à la base, hein, étymologiquement, ça veut dire se fier à. Donc ça veut dire avoir confiance en quelque chose. Et le but, c'est d'avoir confiance en nous, évidemment. D'accord? Pour construire une authentique confiance en soi, il faut apprendre à se fier à soi. Autrement dit, à ses capacités, à ses ressources personnelles. D'accord? Et donc forcément, il est aussi indispensable de faire connaissance avec soi-même. Et ça ne veut pas dire, juste aussi, je voulais dire en intro, ça ne veut pas dire que avoir confiance en soi, c'est être obligé de s'aimer partout, en tout temps. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est un processus. C'est s'accepter tel que l'on est. Et juste dire, OK, là, je suis une bête là-dedans. Là, bon, je suis un peu moins. D'accord? Euh, Par exemple, ton partenaire ou ta meilleure amie, je suis sûre que tu aimes chez lui ou chez elle plein de choses et en même temps, il ou elle a des défauts. D'accord? Et en fait, concernant l'amour envers toi-même, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que c'est n'avoir aucun défaut, ni aimer tout chez soi. Ça veut dire juste avoir conscience de qui je suis et accepter entièrement qui je suis. Donc, une première méthode pour vraiment accroître l'amour envers soi-même, apprendre vraiment à s'aimer encore plus, c'est s'occuper, d'accord, de son enfant intérieur. Son enfant intérieur, il est bien trop souvent mis de côté. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est les sentiments, c'est en lien avec les sentiments, les souvenirs, les expériences liées à notre enfance, d'accord, et qui sont stockés dans notre cerveau. Sauf que on n'en a pas conscience. Nous, on est là, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai tel comportement, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas confiance en moi, blablabla. Et même si on a déjà travaillé sur son enfant intérieur, parce que je sais que pas mal d'entre vous avaient déjà fait beaucoup de travail sur vous, il n'empêche que, à un moment donné, si vous sentez un manque de confiance en vous, c'est sûr qu'il y a un lien avec votre enfant intérieur. Hey, coucou Yasmina, Paul, tout le monde. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Euh, Maman solo, les managers. Ouais, ok, Fanny. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur et de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Tes parents ont certainement toujours fait au mieux. Et quand je dis ça, j'inclus dedans les parents qui ont été toxiques ou les parents qui ont été négligents, d'accord? Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et bon, on n'a pas tous des parents toxiques ou négligents. On en a aussi qui ont des parents dits qui nous ont donné beaucoup de choses, etc. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qu'on a vécues, d'accord, qui ont traumatisé notre enfant. Pour te donner un exemple, j'étais avec des clientes dans mon groupe Mission de Vie mardi soir. Et il y en a une qui me dit, mais moi j'ai eu une enfance super, il ne s'est rien passé, mes parents ils ont fait au maximum pour moi.
Blabla. Et en creusant, en fait, je me rends compte que oui, certes, ses parents ont fait le maximum pour elle, mais elle n'a pas reçu assez d'attention de sa mère, par exemple, parce qu'ils étaient dans une famille nombreuse, je crois qu'ils étaient 10 ou 11, un truc de fou. Et donc, elle n'a pas pu recevoir assez d'attention. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a son enfant intérieur à l'époque, d'accord, qui s'est dit, bah, vu que je ne reçois pas d'attention, ça veut dire que je ne suis pas bien, que je ne suis pas assez bien. Il faut savoir que c'est entre 0, 7 ans, 8 ans, 9 ans que se crée vraiment toute notre base, d'accord, tout notre inconscient. Donc, à un moment donné, c'est par rapport à cette période-là qu'il faut aller voir. Et pareil, j'ai une autre cliente, c'était je ne sais plus quel jour, qui me disait la même chose, cette semaine en tout cas. Oui, mais moi, mes parents ont super bien fait, etc. J'ai pas de problème avec eux. Mais en creusant, il s'avère qu'il ne lui avait pas donné assez de temps. Elle était placée chez la nourrice, tu vois, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça a créé encore une fois? Chez l'enfant, bon bah, mes parents ne sont pas là, mes parents m'abandonnent, d'accord? Mais dis-toi que c'est un enfant, hein, d'accord, qui pense ça. Mes parents m'abandonnent, donc je ne suis pas assez bien. Il y a plein de choses qu'ont fait nos parents, même des parents dits bien, ok, qui ont fait aussi de leur mieux, qui nous ont impactés. Donc, il ne faut pas simplement croire que c'est des traumas liés à des incestes, à des violences psychologiques ou à des humiliations. Bon, ça, évidemment, c'est flagrant qu'il y a des choses compliquées, mais simplement aussi, il y a des parents qui ont fait de leur mieux et qui ont tout simplement créé quand même des blessures et des traumas malgré eux. Et donc, c'est à nous de reprendre notre responsabilité et d'aller voir quels ont été les sentiments, les souvenirs, les expériences liées à notre enfance qu'on a stockées dans notre cerveau comme étant la vérité. Ok? Coucou. Non, il y a aussi des parents maltraitants. Non, mais bien sûr qu'il y a des parents maltraitants, évidemment. Évidemment qu'il y a des parents maltraitants. Mais en fait, il n'y a pas que des parents maltraitants, justement, parce qu'on parle beaucoup de parents maltraitants, ce qui est très bien parce que ça existe et que malheureusement, on est beaucoup à l'avoir vécu. Il y a aussi des parents qui n'ont pas été maltraitants et qui ont, malgré eux, créé quand même des problèmes en nous, d'accord? Qui ont créé des traumas, qui ont créé des fausses croyances. En fait, ils ont fait ou dit certaines choses qui ont pénétré profondément à l'intérieur de notre subconscient et qui y sont restées stockées en tant que je suis ça, en tant que croyance négative. Et donc, bien que tu sois maintenant adulte et que tu raisonnes avec ton mental, avec de la logique, etc., et que tu penses de manière rationnelle, ces idées, ces croyances, d'accord, qui sont au niveau du subconscient, donc ce qui fait que tu n'y as pas accès consciemment, hein, l'inconscient c'est clairement ce qu'on n'a pas accès avec notre conscience, eh bien ces idées influencent encore ton quotidien et ta façon de te percevoir. Donc c'est hyper important de pouvoir comprendre ça pour ensuite aller justement libérer à ce niveau-là. Donc tu peux tout simplement... ouais, on va faire ça. Allez, on va faire un petit voyage. J'avais pas prévu, mais ça m'anime. J'ai envie de le faire. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Tu vas porter ton attention sur ta respiration. Et à chaque fois que tu inspires, tu laisses rentrer en toi l'énergie de la confiance. À chaque fois que tu inspires, tu laisses rentrer en toi l'énergie de la confiance. Ok? Et j'aimerais simplement que tu puisses maintenant demander à ton enfant intérieur blessé où est-ce qu'il se trouve dans ton corps. Où est-ce que tu peux le sentir au niveau de ton corps? Est-ce que c'est par rapport au ventre? Est-ce que c'est à d'autres endroits? Et là, tu vas ensuite pouvoir identifier où est-ce que tu le sens dans ton corps, cet enfant blessé, cet enfant intérieur. Et tu vas lui demander, montre-moi une scène de notre enfance qui m'a fait perdre confiance en moi, en nous. Montre-moi une scène qui m'a fait perdre confiance en moi. Et directement, tu vas avoir accès à une scène qui va venir. D'accord? Directement. Tu y as accès. Cette scène, tu vois l'ancienne version de toi. Et tu vas regarder qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui a pu blesser ton enfant intérieur, ton ancien toi, cette ancienne version de toi. Qu'est-ce qui a pu la blesser? Qu'est-ce qu'elle a vécu et surtout quelle croyance elle a engendré ensuite par rapport à cet événement? Qu'est-ce qu'elle a engendré comme croyance?
Puis tu vas lui demander, est-ce que tu te sens heureuse avec cette croyance? Est-ce que ça t'honore? Puis tu vas lui demander, est-ce que tu es d'accord pour comprendre que cette croyance, elle a été créée par l'extérieur, par des événements que tu as vécus, par des personnes qui t'ont dit des choses, mais elle ne t'appartient pas, ça ne te définit pas. Peu importe les événements ou les choses que tu as pu entendre, peu importe tout ce que tu as pu vivre, d'accord? Peut-être que certaines personnes ont projeté sur toi leurs propres souffrances et t'ont fait vivre des choses. Peut-être que simplement, des personnes ont fait de leur mieux mais ont quand même créé des souffrances en toi. Peu importe. Est-ce que maintenant tu es d'accord pour décider que tu ne veux plus porter cette carapace de manque de confiance en toi, de croire que tu ne mérites pas, que tu n'es pas assez? Et donc si elle est d'accord, tu vas vraiment visualiser, l'aider à se libérer de cette carapace. Ok? Et tu vas vraiment l'aider en lui disant maintenant, tu as confiance en toi parce que tu te rappelles que tu es né avec cette confiance en toi. C'est qui tu es. Tu as le droit, tu mérites. Puis tu vas pouvoir lui faire un gros câlin, tu vas la remercier. Et tu vas revenir dans ton corps. Tu vas inspirer cette énergie de confiance en toi, en toi. Et tu vas pouvoir te dire en toi, à partir de maintenant, je m'autorise à avoir confiance. La confiance en moi est qui je suis. Parfait. Puis tu vas pouvoir revenir à toi, ouvrir les mains, bouger les mains, les pieds, bouger ton corps, ouvrir les yeux. Et inspirer profondément. Donc, je t'ai fait un rapide, euh, un rapide exercice pour que tu sentes vraiment en toi qu'est-ce qu'il se passe. D'accord? Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette ancienne version de toi? Donc peut-être que tu as pu voir des choses, peut-être que tu as pu ressentir des choses. Ensuite, donc pour continuer, pour reprendre confiance en soi, il va falloir aussi prendre conscience, continuer de prendre conscience de ton discours négatif intérieur. La voix de l'autosaboteur qui est en toi. D'accord? C'est encore un autre exercice que je t'encourage à faire. La voix de l'autosaboteur qui est en toi, qui te dit tu n'es pas capable de réussir, tu ne vas pas le faire, rappelle-toi, tu es nul ou c'est pas pour toi, blablabla. Ça va être important que tu puisses te demander cette voix de l'autosaboteur à qui elle appartient, de qui elle vient. Qu'est-ce que je veux dire par là? La voix de notre autosaboteur, bien souvent, elle provient de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi, quelqu'un d'autre? Ça veut dire une mère, un enseignant, un frère, peu importe, d'accord? Donc ça va être important que tu puisses pouvoir aller voir aussi cette voix-là en toi. Tu vois, tout ça, c'est des exercices que je fais dans toutes mes formations, dans la formation Mission de vie, par exemple, et dans d'autres, pour vraiment aider à prendre conscience de tout ce qui se passe et pouvoir s'en libérer. Là, je te le dis pour que tu le conscientises et que si tu veux, tu peux le faire aussi par toi-même, d'accord? Ensuite, ça va être vraiment important de pouvoir, évidemment, te complimenter, voir, d'accord, ce que tu fais au quotidien, ce que tu réussis au quotidien. Ça peut paraître un peu bateau, dit comme ça, mais en fait, beaucoup de personnes disent non, mais je le sais. Mais moi, je m'en fous que tu le saches en fait mentalement. J'en ai rien à faire. Moi aussi, je sais plein de choses dans la tête. Mais ce qui est important, c'est de concrètement, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es plus en mode yeah, t'es trop belle, t'as fait ça, c'est trop bien, ah bravo, ou est-ce que tu es en mode oh, j'ai toujours pas réussi ça, j'ai pas encore fait ça, non, non, non. Juste observe.
tu vas voir que tu risques d'être surprise de voir que non, tu ne pratiques pas les compliments régulièrement malgré que tu le saches. D'accord? Je suis revenue à ma maison d'enfance où dès que je parlais à mon frère et mes parents me faisaient sentir que c'était pas intéressant, ou du moins intéressant que quand j'étais la plus petite. Yes, super intéressant Yasmina, parce que ça, clairement, bah forcément, ça crée en toi ce sentiment de quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est nul. Trop bien que tu puisses vivre ça. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez vécu, hein, si vous voulez partager, bien sûr. Ensuite, ça va être important de pouvoir donc accepter l'imperfection. Ok? Et que tu n'es pas non plus ta vie extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas la réussite de ton entreprise. Tu n'es pas la réussite au travail. Tu n'es pas la réussite de ta relation de couple. Tu n'es pas la réussite de ta sexualité. Tu n'es pas tout ça. D'accord? Bien souvent, on s'identifie à des choses extérieures à nous. Genre, ok, pour les entrepreneurs, ça va être mon entreprise. Si mon entreprise réussit, alors moi, je réussis et je m'aime. C'est deux choses distinctes. Si je réussis ma relation amoureuse, si je suis heureuse en amour, alors, dans ce cas-là, je m'aime. Non. Si je réussis à avoir le corps que je veux, si je réussis je ne sais quoi, alors je m'aime. Non, pas du tout. Ça, c'est d'attendre de l'extérieur des choses pour se dire, ah, ok, je m'aime. Mais en fait, vous ne pourrez jamais vous aimer vraiment dans ce cas-là. Vous attendrez toujours quelque chose de l'extérieur. De l'argent, de l'amour, un changement physique, de la santé, peu importe, de l'argent. Et donc, c'est hyper important de pouvoir se dire, ok, quoi qu'il arrive à l'extérieur, même si je n'ai pas la relation amoureuse que je veux, même si je n'ai pas la relation, même si j'ai pas la relation avec l'argent que je veux, si je n'ai pas la relation avec mon corps que je veux, peu importe, je sais que moi, je suis distincte de tout ça. D'accord? Et que je m'aime et j'ai confiance en moi. Et c'est à partir de cet espace de j'ai confiance en moi que de toute manière, je vais réussir quoi que je souhaite, que vous allez réussir ensuite. Donc, c'est vraiment changer la manière dont on agit normalement. Normalement, c'est toujours l'extérieur conditionne notre intérieur. Là, reprenez votre pouvoir, reprenez votre responsabilité. C'est d'abord moi, puis l'extérieur change. Et en vrai, c'est vraiment ça. La loi d'attraction, par exemple, ou la loi d'assomption, tout ce qui est en lien avec la manifestation, d'accord, c'est ça. C'est d'abord moi. Et c'est moi, quand j'ai confiance en moi, quand je m'aime quoi qu'il arrive et que je n'ai pas besoin d'éléments extérieurs pour valider ça, quand j'ai confiance que je suis abondante, quand j'ai confiance en tout ça, alors, d'accord, on émet une fréquence, on va l'appeler, là, je sais pas, la fréquence A, d'accord, imaginons. Et bien cette fréquence A va créer à l'extérieur les choses qu'on souhaite. Et notre réalité extérieure va venir être comme celle de notre réalité intérieure. Et donc si tu regardes bien, je suis persuadé à 99%, toi, moi, tout le monde, tous les êtres humains, que tu fais l'inverse. Donc c'est juste conscientise, mets de la conscience et décide de changer. C'est juste conscientiser et dire ah ok c'est cool, mais ne rien faire ça ne sert à rien. Ok? Donc maintenant décide ok ça va être moi et je n'ai pas besoin des éléments extérieurs pour valider que oui ou non j'ai confiance en moi, je m'aime. C'est très distinct en effet car j'ai eu de nombreuses réussites et je ne l'aimais pas et je ne me trouvais pas assez. Tout à fait. J'ai eu des clientes qui ne s'aimaient pas alors qu'elles avaient une réussite entrepreneuriale de fou, une famille idéale, mais pourtant elles ne s'aimaient pas. Ça, justement, ça n'a rien à voir. Et c'est hyper important de pouvoir faire ce distinguo. Euh, et donc, enfin, un excellent moyen aussi pour retrouver la confiance en soi, bah, c'est se fixer des objectifs et réussir ces objectifs. Et quand je dis fixer ses objectifs, réussir ses objectifs, encore une fois, c'est pas genre, oui, je me fixe, je sais pas moi, 5 000 € par mois, ou je me fixe de faire 68 kilos, d'accord. Ça, c'est des objectifs, ok, mais nous, ce qu'on veut, c'est fixer des objectifs et que surtout, en fait, c'est le chemin. Si je décide de lancer mon entreprise et que je commence à mettre en place des actions, bravo. Et ça va me redonner de la confiance en moi. Si je me fixe un but, d'accord, au niveau, par exemple, du poids, et que je commence à tout simplement changer d'apparence, mais c'est surtout pas ça, c'est si je commence, pardon, à aller au sport, à la salle de gym, que je commence à faire attention à mon alimentation, bravo, d'accord. C'est là qui est vraiment important. Et donc, tout ça, et puis la confiance en moi aussi en soi, pour moi, une dernière chose, c'est se sentir à sa place. Comprendre que bah, on est sur son chemin de vie, qu'on est une âme venue sur Terre réaliser un but plus grand, et que notre vie a du sens. Quand notre vie a du sens, on reprend aussi confiance en soi, clairement. D'accord? Parce que ça va nous nourrir de l'intérieur. Et donc ensuite, là, je fais justement le lien maintenant avec la procrastination. D'accord? Parce que beaucoup d'entre vous me dites, oui, je procrastine beaucoup trop.
ce que je peux comprendre, d'accord? Mais derrière justement cette procrastination, évidemment, il y a plein de choses dont j'ai déjà parlé dans la confiance en soi, mais je vais faire le lien. C'est toujours lié, de toute manière, la procrastination, c'est toujours lié à des blocages, et à des peurs, et à des manques de confiance, et à des peurs, blablabla. Je vais vous en parler, mais de toute manière, la base de la base, c'est soi. Si tu procrastines, si tu vois que dans un domaine de ta vie, tu n'as pas de résultats, regarde en toi. C'est pas pour rien que j'ai des résultats avec les entrepreneuses que j'accompagne. Plutôt que de regarder leurs actions en priorité, je vais d'abord regarder comment elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes, quels blocages elles ont, quelles peurs elles ont. C'est ce qui fait qu'elles ont des résultats d'abord. C'est pour ça, évidemment, que dans plein de choses, comme dans mon école d'énergéticienne du cœur, avant d'apprendre même à faire des soins, on va d'abord se libérer soi. C'est la base de tout. Ok. Donc, en fait, derrière la procrastination se cachent des peurs, genre la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que vont penser les autres? Parce que peut-être que votre mental, il fait ouais, moi j'ai trop envie de lancer cette entreprise. Mais derrière, si vous regardez, d'accord, à travers le rideau, vous voyez que il y a au final, derrière le rideau de votre conscient, il y a au final une partie de vous qui a peur. Et ça, c'est très souvent que je le vois. Peur du regard des autres. Parce que imagine, si je m'affirme en tant qu'énergéticienne, si je m'affirme en tant que femme qui gagne de l'argent, qu'est-ce que vont penser les autres? Et il y a cette peur derrière. Ok. Derrière, il y a aussi la peur d'échouer. Si je me lance et que j'échoue, encore une fois, qu'est-ce que vont penser les autres? Ça voudrait dire que je me suis lancée dans une voie et que, oh, ça se trouve, je vais échouer. Donc en fait, bah, je fais rien. Moi, comme ça, il n'y a pas de problème. Je suis sûre de ne pas être critiquée. Que des choses comme ça. Donc en fait, c'est hyper important de pouvoir comprendre, d'accord? Qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action? Il y a aussi ce que j'appelle les fidélités familiales inconscientes, dans tout ce qui est en lien avec ne pas vouloir faire de l'ombre à sa fratrie, à ses parents ou à son conjoint. D'accord? Là, c'est pas fidélité familiale, mais c'est par contre ne pas faire de l'ombre effectivement à son conjoint. Par exemple, j'ai euh, une entrepreneuse à laquelle je pense, une accompagnante, qui elle a peur de gagner plus d'argent que son homme, que son mari. D'accord? Bon, ça évidemment, elle ne l'avait pas mis en conscience, c'est en travaillant dessus qu'on a vu ça. Donc forcément, ça la retient. Ensuite, la fidélité familiale inconsciente, c'est quoi? Ça veut dire que en psychanalyse, ils appellent ça la névrose d'échec d'ailleurs aussi, hein, parce que c'est pas quelque chose de spirituello chelou, c'est que ça a été vraiment mis en évidence. C'est la peur, d'accord, d'être rejeté par notre famille ou de plus briller que des personnes de notre famille et donc de leur faire du mal. Parce que si par exemple, moi je réussis à gagner de l'argent ou si moi je réussis à être heureuse en amour, alors que ma mère, elle a jamais réussi, elle a sacrifié toute sa vie pour ça, elle a jamais réussi. Oh, bah, je ne veux pas lui faire de mal à ma mère. Donc, je vais m'empêcher de réussir. Donc, je vais m'empêcher d'être heureuse en amour. Parce que j'ai envie de la préserver. Parce que j'ai envie qu'elle puisse ne pas se sentir nulle à cause de moi. Et ce qui est faux, évidemment. D'accord? Parce que bah, c'est son chemin de vie à votre mère et vous, c'est le vôtre. Et justement, si toi, tu décides de pouvoir réussir ce qu'elle n'a pas réussi, bah, c'est trop bien. Parce qu'en fait, tu es en train vraiment de mettre fin à une mémoire familiale qui va forcément, de toute manière, ensuite être retransmise à tes enfants si tu en as. Et puis, même si tu n'as pas d'enfant, bah, c'est très bien de mettre fin à cette mémoire familiale de toute manière. Donc, c'est vraiment, vraiment au contraire quelque chose d'hyper intéressant quand se dire, bon, ok, je vois que je suis en train de vouloir éviter de faire de l'ombre à ma mère ou de lui faire du mal. Quand je dis ma mère, c'est père, frère, peu importe, hein. Mais euh, dans ce cas-là, qu'est-ce que je décide vraiment? Est-ce que je décide de toujours rester dans ma grotte, d'en rester dans l'ombre par peur de, ou est-ce que je décide que, ok, eh bien, justement, je vais prouver que c'est possible. Et je ne vais pas prouver forcément à ma mère ou autre, je vais prouver au monde entier que c'est possible. Et c'est tellement plus intéressant, plus motivant. Donc, mettez de la lumière dessus, mettez de la conscience dessus. Qui, vous avez forcément une personne, d'accord? Vraiment, hein, forcément. Même si vous avez là, peut-être que tu m'écoutes et tu es là, non, je ne vois pas. Mais penche-toi 2 secondes. À qui tu veux éviter de faire du mal, de l'ombre? Père, mère, frère, grand-mère, conjoint, meilleur ami, parce qu'il y a ça aussi, un meilleur ami. Par exemple, si votre meilleur ami, imaginons, ça fait 10 ans qu'elle est dans l'entrepreneuriat et qu'elle galère, bah vous allez vous dire, oh, mais je peux pas moi réussir en 6 mois, imagine. Oh, tu peux pas lui faire de mal. D'accord? Que des choses comme ça. C'est quand ma mère m'a dit que j'allais travailler ma classe sociale et tous mes ancêtres quand je suis devenu cadre. Bah clairement, ouais, ça m'étonne pas. Et donc dans ces cas-là, bah va falloir aller pouvoir faire la paix avec ça pour vraiment te demander
pour vraiment aller voir cette ancienne version de toi et lui demander qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères encore rester soumise à ce que a dit ta mère, de pouvoir ne pas lui faire de peine, entre guillemets, d'accord, parce que c'est faux, mais en tout cas ne pas lui faire de peine, ou tu préfères enfin prendre ton envol et aller libérer cette mémoire, clairement. Euh, Bah voilà, premier exercice, c'est j'ai ce souvenir étrange et marquant qui s'éclaire. Merci beaucoup pour toutes ces prises de conscience. Merci Alex. Je sais que tu es hyper réceptive. Ça coupe beaucoup le direct. Je fais de mon mieux. Euh, donc en fait, dans cette perspective, vraiment, la culpabilité de réussir est telle que notre inconscient, en fait, se débrouille pour justement satisfaire notre désir profond qui est de ne pas réussir. Je veux que mes parents continuent à m'aimer. Je ne peux pas donc devenir peintre. Parce que, imaginons, c'est pas bien. Je veux que mes parents continuent à m'aimer. Je ne veux pas gagner de l'argent. Je veux que mes frères continuent à m'aimer. Je ne vais pas gagner plus que blablabla, d'accord? Au détriment de notre désir profond et conscient. Voilà, je pense que vous avez compris ça. Donc ça va être vraiment aussi là-dessus qu'il va falloir aller travailler. Quels sont les boulets que je me trimballe qui m'empêchent de réussir, qui m'empêchent de pouvoir vraiment mettre en conscience qu'est-ce que je veux, qui je veux être. Ok? Et comment on fait ça? Bien souvent, on s'auto-sabote de manière inconsciente. D'accord? Parce qu'on n'est pas là en mode oui, alors je ne veux pas réussir à cause de ma mère. Non. Ou je ne veux pas réussir à cause de ma meilleure amie. Non. Évidemment qu'on ne se dit pas ça consciemment. Mais comme par hasard, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais sortir énormément avec mes amis. Je vais me bourrer la gueule tous les soirs. Même si je ne me bourre pas la gueule, je vais sortir énormément. Je vais tout le temps fatiguée. Et donc, je vais pas pouvoir avancer sur le projet. Ça va être du genre. Je fais toujours plein d'autres activités autres que celles sur lesquelles je dois passer du temps. Par exemple, je sais que je dois passer du temps sur créer le projet, concrètement. Imaginons que c'est un projet, d'accord? Je sais que je dois passer du temps dessus. Eh bien, comme par hasard, j'ai toujours du ménage, j'ai toujours ma mère qui m'appelle, j'ai toujours autre chose à faire. Voyez vos fuites. Prenez conscience de vos fuites. D'accord? Voyez-vous en train de fuir. Et c'est hyper intéressant de se voir en train de fuir, en train de se dire, est-ce que je ne serais pas en train de fuir une tâche plus importante? La la la. Euh, donc c'est pareil, on peut aller au sport hein, pour éviter quelque chose où on peut cuisiner pour ses enfants, où on peut se faire croire que non, mais c'est parce que mes enfants me prennent beaucoup de temps. On peut se faire croire tellement de choses. Donc ça, c'est des fuites. Il y a aussi le fait de se dire, ah bah j'y arrive pas toute seule, mais pour autant, vous ne prenez pas quelqu'un pour vous accompagner. Donc ça aussi, c'est une fuite, parce que bah, en fait, vous n'y arrivez pas, et au lieu de vous dire, bon bah, je vais prendre quelqu'un, vous ne le faites pas. C'est comme quelqu'un qui a un trou dans sa maison, d'accord, l'eau coule, elle ne sait pas comment faire parce qu'elle n'est pas experte en toiture. Et elle fait bon, moi je sais pas le faire, bah c'est pas grave, ça va continuer. Normalement, quelqu'un de sensé ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc, voyez à quel point vous êtes dans ces schémas-là, d'accord? Donc, la différence aussi principale entre les personnes qui s'auto-sabotent et celles qui ne le font pas, c'est que les premières se laissent envahir par leurs croyances négatives, la peur qu'elles ne vont pas y arriver, les programmes inconscients derrière, alors que les autres sont capables d'aller soit libérer ses peurs, soit laisser ses peurs de côté, les surmonter. Et ce qui caractérise souvent l'autosabotage et donc la procrastination, c'est le fait d'avoir cette croyance négative. On en revient à la confiance en soi, de ne pas mériter de réussir ou d'être aimé. Et c'est très fortement ancré et inconscient. Et la personne, bien souvent, s'en défend en disant non, c'est pas moi. C'est pas. Non. Tu vois, elle s'auto-sabote, mais elle dit non, c'est pas moi. C'est parce que j'avais telle réunion, parce que mes enfants, parce que la grand-mère, parce que je sors, parce que j'ai besoin de décompresser, parce que je dois aller au sport, parce que. Voilà. Il y a toujours quelque chose d'autre à l'extérieur. Et ensuite, je veux vraiment te dire aussi, il y a quelque chose sur laquelle il faut aussi que tu prennes conscience et que tu te poses, c'est quel est l'intérêt à rester dans l'autosabotage et à rester dans la procrastination. Oui, j'ai bien dit intérêt. Je sais que ça fait sauter des fois certaines quand je dis ça, qui me disent non, mais je vois pas, ça n'existe pas, j'ai pas d'intérêt à ne pas avancer. Si, il y a toujours un intérêt. D'accord? Parce que bah, justement, l'intérêt, par exemple, à procrastiner, c'est quoi? Ben, comme ça, je suis sûr de ne pas échouer. Euh, Comme ça, je suis sûr de ne pas devoir être visible si c'est des projets que vous avez. Et donc, de ne pas être jugé par les autres, de ne pas être critiqué. L'intérêt à rester dans le non-agir, c'est dans la procrastination, c'est par exemple, vous vous contentez, bah voilà, de toute façon, je savais que j'étais nul.
Il y a toujours des intérêts. D'accord? C'est quel est l'intérêt de rester dans cette situation? L'intérêt, c'est je veux vraiment être une bonne mère de famille avant tout. Je préfère rester dans cette situation et être une bonne mère de famille et ne pas avoir sacrifié quelques heures plutôt que faire mon projet. Il y a des intérêts. Donc, vous voyez, quel est l'intérêt de rester dans le non-agir, de rester dans la procrastination, de rester dans le sabotage? Et il faut savoir aussi, petite note, que les surdoués, les zèbres, comme on les appelle, euh, même ceux qui ont le TDAH aussi, bon, moi j'avoue que je suis justement zèbre TDAH, donc je vois de très bien de quoi il s'agit, sont très fortement capables, susceptibles de procrastiner encore plus. D'accord? Pourquoi? Parce que le surdoué, ou ce qu'on appelle zèbre, d'accord? Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui soit n'ont pas conscience de leur potentiel, ou soit n'ont pas vraiment conscience, c'est-à-dire que mentalement ils savent qu'ils le sont, mais ils n'ont pas conscience entièrement à l'intérieur d'eux, donc ils sont persuadés d'être nuls ou d'être une merde. Et vu que quand on est surdoué, zèbre ou autre, on a un fonctionnement atypique, d'accord, au niveau des neurones, et qu'on est complètement différent, eh bien, ça entraîne aussi ce côté, mais je suis trop différent, je ne vais pas réussir. Et pour ceux qui ont le trouble de l'attention, je fais quand même un petit par rapport à ça, le trouble de l'attention, par définition, c'est un trouble d'attention. Donc, en fait, on va toujours trouver d'autres choses à faire. Ok? Et on va commencer quelque chose et bim, paf, notre cerveau va partir ailleurs. Donc, ce qui fait que, personnellement, bon, après, si certains d'entre vous voulaient que je fasse des lives là-dessus, mais moi, personnellement, j'ai trouvé des techniques, évidemment, en tant que surdoué et personne qui a des troubles d'attention pour surmonter tout ça. Alors, moi, personnellement, voilà, j'ai trouvé des tips pour surmonter ces problèmes de cerveau. D'accord? Mais des fois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément ce trouble-là, mais qui ont quand même des problèmes d'attention. Et ça encore, c'est des fuites. Voilà. D'ailleurs, les hypersensibles aussi ont des problèmes par rapport à la procrastination, etc. Parce qu'elles ont tellement peur du jugement, elles ont tellement peur de mal faire qu'elles ne font pas. Ok? Donc, en fait, qu'est-ce qui peut se passer dans le corps et le cerveau de quelqu'un qui procrastine ou de nous-mêmes? Donc, il y a la partie de notre cerveau qui veut nous protéger, nous faire croire que c'est mieux de ne pas agir. C'est plus confortable et moins dangereux que d'être dans je vais échouer. Deux, donc il y a aussi la possibilité des mémoires inconscientes. Donc voilà, comme je t'en parlais tout à l'heure, hein, si jamais je prends ma liberté, je vais faire souffrir quelqu'un. Si jamais je réussis, je vais faire souffrir quelqu'un. Okay. Euh, Ensuite, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les lignées, mais cette fois-ci différemment. C'est parce que on a des fidélités familiales, on a des mémoires pardon, familiales, pas fidélités familiales, des mémoires familiales en lien avec la place d'une femme, par exemple. Okay. Donc ça veut dire qu'une femme, elle n'est pas faite pour réussir, pour être indépendante, pour gagner de l'argent. Il faut savoir que, concrètement, on a eu le droit de vote et même on a eu le droit d'avoir un compte bancaire. Je ne sais plus il y a combien c'est, mais je crois 50, 60 ans. D'accord? Donc, en fait, c'est tout frais. C'est vraiment frais. Avant, on était dépendante aux hommes. On n'avait pas le droit d'avoir de l'argent, de l'utiliser, de prendre notre indépendance. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. C'était danger, danger, danger. Donc, on porte ça aussi au niveau cellulaire, d'accord? Le danger de prendre sa place, de réussir, de gagner de l'argent en étant une femme. Ensuite, il y a aussi la possibilité de mémoire karmique. Donc là, par exemple, peut-être que mémoire karmique, hein, c'est mémoire d'autre vie, peut-être que c'est dangereux de pouvoir prendre sa liberté parce que dans une autre vie, on a été, par exemple, rejeté parce qu'on était une magicienne ou parce que rejeté parce que on avait trop d'argent. D'accord? Et donc, ça va être intéressant aussi de pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'est engrammé en nous à partir de ces anciennes vies. On va les libérer, l'émotion, bien sûr, on va comprendre. Donc on agit sur tout ce qui est conscience corporelle, cognitive, cellulaire. C'est pour ça, vraiment, pour celles qui me connaissent, hein, vous savez que j'insiste énormément sur travailler toutes les mémoires. D'accord? Les mémoires transgénérationnelles, karmiques, corporelles et inconscientes. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes viennent me voir en me disant qu'elles ont déjà fait énormément de travail sur elles, mais qu'elles sont pourtant toujours en train de s'auto-saboter. Parce que peut-être qu'elles ont fait du travail, alors sûrement qu'elles ont commencé à enlever des couches, bien sûr, mais c'est qu'à un moment donné, plus tu as une grande ambition, plus tu veux réussir quelque chose et plus tu vas aller voir en profondeur tes mémoires. Et puis il y en a beaucoup pour la plupart qui n'ont jamais suivi des formations vraiment profondes avec plein de protocoles, etc. Ils ont été faire des petites séances à droite à gauche. Les petites séances à droite à gauche font que tu enlèves des petits trucs à droite à gauche. Voilà. Hmm. Donc tu vas vraiment pouvoir aussi te demander qu'est-ce que je sens en moi qui devrait être libéré? Sur quoi je devrais travailler en priorité? D'accord? Puis aller voir tes peurs, te demander quelle est la peur qui est la plus active à l'heure actuelle. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu?
Est-ce que c'est la peur de ma puissance? Trop réussir, être jugé, être rejeté? Est-ce que là, c'est la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est la peur de l'argent? Quelle est la peur qui est la plus importante chez toi? Euh, Ensuite, il y a aussi le côté imperfection, d'accord? Accepter que ça sera imparfait. Et ça, c'est hyper important d'accepter que ce sera imparfait. Le nombre de femmes qui viennent à moi et qui ont des super projets, mais qui ne le mettent pas en place. Parce que bah faut attendre. Faut attendre quoi, on ne sait pas. Faut attendre la perfection qui évidemment n'arrivera jamais. Faut attendre. Non, mais je dois encore retravailler le titre. Non, mais il faut encore que je retravaille le visuel. Non, mais il faut encore que je retravaille ma cible. Non, mais il faut encore que je retravaille qui je veux aider. Non, mais enfin, il faut que je retravaille la déco de mon local. Bla 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 bla. Non, mais c'est pas le bon moment en ce moment. Tu comprends, j'ai des problèmes familiaux. Voilà. Ouais, mais en fait, tu auras toujours des problèmes. Soyons honnêtes, tu auras toujours des problèmes. La vie n'est pas juste bisounours avec des licornes dans le ciel en disant la, 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 tout va bien. Non. Ok. Et si vous voulez croire à ça, bah, c'est parfait, mais regardez des dessins animés de licornes, immergez-vous dedans, mais revenez à la réalité derrière. Donc il y aura toujours des problèmes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais le moment parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui va toquer à ta porte en disant là, c'est le moment pour toi, let's go. Non. Donc c'est à vous de décider que c'est le moment. Peu importe ce qui se passe, c'est le moment. J'ai des problèmes de famille, ok, je m'en fous, c'est le moment. J'ai des problèmes d'argent, c'est le moment. J'ai des problèmes de travail, c'est le moment. Décidez que c'est le moment. C'est le moment pour vous de commencer à vous botter le cul et à mettre en place le projet qui vous tient à cœur. Et si vous sentez qu'il y a en vous trop de résistance, mais faites-vous accompagner dans le duo. Faites-vous accompagner pour aller voir derrière tout ce dont je viens de vous parler et aller les libérer et pouvoir mettre en place ensuite votre projet. D'accord? C'est ce que je fais dans ma formation mission de vie, d'accord? Ce que je fais dans ma formation école des RCCN de cœur, ce que je fais dans ma formation aussi puissance et action pour les entrepreneuses, d'accord? Pour les accompagnantes qui veulent aussi développer leur clientèle. Donc, c'est-à-dire que de toute manière, c'est la base. Après, c'est à vous de vous décider que c'est le plus important de travailler sur vous et c'est le plus important aussi de commencer le projet. Ok? Parce que c'est pareil, si vous dites oui, j'attends de travailler sur moi et d'être tout à fait clean, ben, on se donne rendez-vous au cimetière, quoi. Voilà, c'est un choix. Euh, Parce qu'il y aura toujours des trucs. Ok? Donc en fait, acceptez aussi l'imperfection. Quand vous êtes en train de dire ah mais c'est pas assez, prenez conscience. Je suis en train, encore une fois, de me limiter. Ok? Quand cette énergie s'exprime, dites-vous ok, c'est faux, c'est assez. Et sincèrement, il vaut mieux lancer un projet imparfait, mais qui va au final s'améliorer au fur et à mesure parce que vous allez apprendre, plutôt que jamais lancer un projet ou lancer un projet qui sera forcément imparfait et vous allez devoir apprendre. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est par exemple quelqu'un qui va lancer son entreprise maintenant, d'accord, on va dire le 7 mars. Peut-être que ça va être pas parfait, il y aura des problèmes au niveau de la communication, il y aura des problèmes au niveau de la cible, peut-être qu'il y aura des problèmes aussi intérieurs. Bon, voilà. Mais n'empêche que grâce à tous les problèmes qu'elle va avoir, elle va évoluer, son entreprise aussi. Alors que quelqu'un qui attend le moment parfait et que, imaginons, elle le lance le 7 décembre, dans 6 mois, en se disant c'est bon, bah en fait, elle va avoir exactement les mêmes problèmes. Ça sera de toute manière imparfait. Et elle va de toute manière devoir faire des modifications. Donc il y en a une qui a gagné 7 mois, 8 mois, et l'autre qui a perdu 7 ou 8 mois. Lancez-vous et faites-vous accompagner si vous voulez aller encore plus vite. Mais c'est important, ok? Donc, et quand vous voyez votre juge mental, eh bien, clapez-lui, clapez-lui, coupez-lui, clapez. D'accord? Quand je devrais pas être comme ça, quand oui, mais c'est pas le moment. Prenez conscience. Ensuite, 1975, le compte bancaire. Merci Audrey pour cette précision. Voilà. Non mais allô, mais grave, le compte bancaire 1975. Donc ça, hein, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025. Ouah, ça fait 50 ans même pas. Ouh. Euh, on est très focus. Ben oui, il faut. Donc ensuite, une autre question, c'est, pour celles qui procrastinent, il peut avoir aussi la peur de l'énergie masculine. Ça, encore une fois, on n'en parle pas forcément, mais moi je vous en parle. Donc, pourquoi? Pourquoi la peur de l'énergie masculine? Il faut savoir que vous connaissez sûrement, hein, il y a l'énergie féminine qui est plus dans le recevoir, dans l'être, et l'énergie masculine qui est plus dans le faire. Il y a des femmes qui sont très dans le faire et pas assez dans l'être, et l'inverse, il y en a aussi beaucoup, surtout dans la spiritualité, qui sont très dans l'être et pas assez dans le faire. Ok? Donc,
là, ça va être vraiment important de pouvoir conscientiser. Ah, je ne fais pas assez d'action. Donc, j'ai sûrement un problème avec l'énergie masculine, avec le masculin. Et ça, c'est quoi? Peut-être la peur de l'homme, un trauma, en lien avec quelque chose que vous avez vécu enfant, en lien avec, souvent c'est enfant, en lien avec peut-être un homme, un père, quelqu'un d'autre, peut-être simplement que vous avez une peur de l'homme qui n'appartient pas à cette vie-ci, mais que c'est en vous avec vos ancêtres, avec une ancienne vie. D'accord? Peut-être que c'est aussi une peur de l'homme parce que vous avez un ex qui était super maltraitant avec vous, ou en tout cas qui vous a vraiment fait du mal, et depuis vous avez peur de l'homme, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une peur à un moment donné. Ok? Donc, comprendre aussi quelle est ma peur par rapport à l'homme. D'où est-ce qu'elle vient? Allez conscientiser ça, d'accord? Et allez vraiment nettoyer ça. Et ensuite, vous demandez aussi, il y a une autre question qui est hyper importante, c'est pourquoi est-ce que j'ai peur de mon énergie masculine? Pourquoi est-ce que j'ai peur de mon énergie masculine? Et il y en a beaucoup qui sont dans la spiritualité, qui ont peur de l'énergie masculine, consciemment ou inconsciemment, parce qu'elles ont peur que, genre, ça les ramène trop à la réalité et qu'elles ne soient plus connectées à Dieu, à leur âme, blablabla. Concrètement parlant, je suis la première à être connectée à mon âme, à la source, au monde invisible, tout ce que vous voulez, mais je suis la première aussi à être putain d'incarnée. Parce que nous sommes là pour être incarnés. On n'est pas là pour flotter là-haut, genre ta 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 ta. Non, on est là pour être sur Terre. Si on devait être là-haut, désincarné, en train de flotter et en train d'être totalement hors de la vie terrestre, on ne serait pas incarné en fait. On serait un oiseau, j'en sais, on serait une âme là-haut. Donc, c'est vraiment important de pouvoir conscientiser que nous devons aussi comprendre pourquoi nous avons peur de passer à l'action. Est-ce que c'est la peur de demander de l'argent? Est-ce que c'est la peur d'être catalogué comme quelqu'un qui a de l'argent? Est-ce que c'est la peur d'être déconnecté de mon âme? Est-ce que c'est la peur de ne pas bien faire par rapport à Dieu, pour celles qui sont très chrétiennes? Qu'est-ce que c'est? Ok. Premier live avec toi, j'adore ta vision des choses. L'univers me dit que j'ai vraiment eu raison de m'inscrire à l'école des énergéticiennes. Yes, merci à toi. Et on se retrouve ce soir. Puis Yasmine, merci. Tu viens de me faire comprendre quelque chose de précieux. Je suis bloquée depuis des mois sur le cancer de mon père. Génial. Mais heureuse que ça ait pu justement mettre en lumière quelque chose. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais c'est en lien avec aussi clairement l'énergie masculine. Erreur de frappe 1965. Bon, ok, ça fait 60 ans, Audrey. Merci de la précision. Donc, voilà, c'était l'énergie masculine dont je voulais vous parler. Et enfin, évidemment, encore une fois, on rejoint ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la confiance en soi, c'est passer à l'action. Donc, définir des objectifs. Si votre objectif, c'est de lancer votre activité, imaginons, d'accord? Ou si votre objectif, il est X ou Y, j'en sais rien, prenez n'importe quel objectif, hein, d'accord? Que ce soit grimper l'Himalaya, que ce soit construire une maison, acheter une maison, que ce soit créer votre business, peu importe votre objectif, d'accord? Le but, c'est pas de vous dire, wouhou, je vais aller à l'Himalaya, bim, bam, boum, na. Non. Parce que vous êtes en bas de la montagne, vous êtes là, oh, c'est impossible. Et là, toute énergie s'en va. Vous êtes démotivé à fond et vous faites rien. Le but, c'est de se dire, ok, je vais décortiquer, d'accord, les choses que je dois faire pour monter à l'Himalaya, pour créer mon business ou mon entreprise ou peu importe, d'accord? Et donc, faites-vous un plan où vous mettez des petits tirets. Ok, étape 1, étape 2. Si je reprends mon plan de l'Himalaya, étape 1, ça va être acheter des chaussures. Imaginons, d'accord? Acheter des chaussures, acheter un sac à dos, acheter toutes les affaires. Étape 2, ça va être faire des randonnées d'1 heure. Étape 3, ça va être grimper une première colline. Étape 4, une montagne. Étape 5, vous pouvez peut-être grimper à l'Himalaya. Donc, le but, c'est ça. C'est vraiment pouvoir décortiquer tout pour ensuite vous dire, ok, je vais étape par étape. Et votre cerveau va vous remercier de faire comme ça. Donc, plutôt que de dire, oh, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire. Une fois que vous avez travaillé tout ce dont je vous ai parlé pendant le live, d'accord? Sur tout ce qui est intérieur, à un moment donné, il faut aussi passer à l'action extérieure. Et donc, là, je vous donne vraiment quelque chose à faire, c'est mettez en place des petites actions. Mettez en place des choses dans la matière. Ok? Et ça, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer. Et rappelez-vous aussi pourquoi vous voulez les choses. Ça, c'est hyper important aussi, c'est que la motivation, si vous vous dites, ouais, je veux grimper l'Himalaya, mais qu'en fait, ça ne vous éveille pas trop, quoi. Vous savez pas le faire. Si vous dites, ouais, je veux lancer mon business, je sais pas moi, pour vendre des brocolis. Ok? Super business, je vous recommande. Si vous voulez
Voilà, lancer votre business pour vendre des brocolis, moi perso, ça m'excite pas. Donc clairement, je vais procrastiner genre à fond les ballons. Parce que ça m'excite pas, il y a pas de pétillance, il n'y a rien. Parce que je m'en tape des brocolis. Ok. Donc prenez conscience aussi de pourquoi vous voulez faire ce que vous procrastinez. Est-ce que votre pourquoi, on parle beaucoup du pourquoi dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pourquoi est-ce que votre pourquoi, non, quel est votre pourquoi, pardon, et est-ce que votre pourquoi est assez puissant? Ce pourquoi, c'est votre source de motivation. C'est ce qui fait que vous allez être malade et que ben, vous allez quand même vous lever. Bon, pas malade, vraiment hyper malade, mais genre, je sais pas, moi, vous avez une migraine, voilà. Vous avez une migraine, bah, je sais pas, vous allez quand même vous dire, ok, je fais une toute petite étape. Même si c'est juste envoyer un email, mais je fais quand même quelque chose. Vous allez vous lever un matin, vous allez vous sentir un peu déprimé. Ça arrive. Et ben, vous allez quand même vous lever. Parce que vous dites, ok, je veux réussir mon objectif. C'est ça qui m'anime. Donc, c'est hyper important aussi de pouvoir avoir cette conscience-là. Ok. De pouvoir se rappeler. Et définir ses objectifs, se mettre des dates, se structurer et faire donc la technique des petits pas. Ok. Donc, je pense que là, je vous ai dit quand même pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et ensuite, sachez aussi que, clairement, évidemment, si vous voulez gagner du temps, bah, faites-vous aider, faites-vous accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, d'accord? Mais peu importe, en fait, à un moment donné, trouvez quelqu'un qui vous inspire confiance, qui a déjà fait le parcours que vous êtes en train de vivre, quelqu'un qui a de la connaissance, qui pourra vous aider, et faites-vous accompagner. Donc, pour celles, par exemple, qui sont avec moi depuis, qui m'ont découverte ou qui ont commencé à faire le challenge avec moi il y a un mois et demi sur l'atelier ou le challenge mission de vie, qu'est-ce qui s'est passé en un mois et demi? S'il ne s'est rien passé, il y a un problème. D'accord? Donc, demandez-vous toujours, ok, est-ce que je suis capable de le faire seul? Si c'est ok, mais bien sûr, mais super. En sachant que personnellement, moi, je continue toujours de me faire accompagner, même si j'ai déjà réussi plein de choses, parce que je préfère prendre l'autoroute que les petites voies avec l'âne, quoi. J'ai rien contre les petites voies avec l'âne, j'ai rien contre l'âne, mais bon, c'est plus rapide l'autoroute. D'accord? Et aussi, d'ailleurs, je voulais vous dire que pour celles qui me disaient qu'elles avaient vraiment un problème avec l'argent, par exemple, pour un truc comme ça, bah, vous pouvez déjà prendre mission de vie, par exemple, en autonomie. Sauf que là, j'ai décidé que je vais vous le faire aussi à 50%, exceptionnellement, pendant 4 jours. Donc, je vous le dis déjà, parce que tu vas sûrement recevoir un mail de moi. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne peux rien mettre en place. Ok? Et puis, si tu es déjà une entrepreneuse qui est lancée, bah, si tu es déjà une accompagnante et que tu galères, bah, viens, j'ai aussi mon puissance et action pour toi. Enfin, j'ai plein de choses pour toi. Donc, juste à un moment donné, décide. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Et si tu veux m'envoyer un MP pour me demander précision, fais-le. Voilà, avec tout ça, j'espère qu'avec ce live, après ce live, tu vas vraiment décider. J'ai cette action-là, j'ai ce projet-là, je le mets en place. Qu'est-ce que je mets en place? Je vais aller voir tout ce que Laïla m'a dit sur aller libérer les choses en moi. Je vais aller commencer à mettre en place des petits pas. Si j'y arrive pas, je me fais aider. Dans ma formation, vous avez plus de 250 audios, vidéos, etc. C'est pas pour rien. Ok? C'est parce que c'est vraiment intense et je sais que je vais vous amener à avoir des résultats. Donc ensuite, it's up to you. Je vous souhaite une magnifique journée.